Bonjour, je suis Armin Avalon. Je souhaitais vous présenter mon nouvel ouvrage. Il était une fois le paradis polynésien. Un livre que je pourrais qualifier de miraculeux, car lors d'un voyage en Polynésie il y a quelques années, je donnais une conférence. À la fin de la conférence, une Polynésienne arrive avec son époux qui est d'origine hexagonale, France hexagonale, et elle me dit: je vous attendais, je vous ai rêvé il y a 2 ans. Alors quand je sortais de la conférence, je dois avouer que cette nouvelle m'a bien fait plaisir. Elle me raconte le rêve en me donnant plein de détails, et elle me dit: dès que je vous ai reconnu à la conférence, dès que je vous ai vu à la conférence, je vous ai reconnu. Je suis la petite fille de la dernière reine de Bora Bora, qui a transmis tous ses secrets à mon père, qui me les a transmis. Je suis chargée de vous les communiquer pour que vous en fassiez un livre. Donc, inutile de vous dire l'état d'émerveillement dans lequel je me trouvais. Quelques jours après, je vais la voir à l'île de Moorea. Elle prend un mois de vacances et nous sillonnons littéralement l'île de Moorea et l'île de Tahiti. Je lui pose des questions, j'ai toujours mon magnétophone à la main pour recueillir, on va dire, ses témoignages. Et c'est ainsi que pendant 1 mois, puis après 6 mois après encore pendant 1 mois, et lors de différents séjours, j'ai recueilli un peu ces témoignages qui sont vraiment une source d'émerveillement parce qu'ils nous permettent de nous replonger aux racines non seulement de la tradition polynésienne, de ce paradis que tous les explorateurs décrivent, tous les voyageurs, les touristes. On a notamment les récits de Gauguin et de bien d'autres. Et donc, si vous voulez, nous sommes vraiment dans la quintessence non seulement de ce qui fut le paradis en Polynésie à une époque quand même relativement proche de nous, puisque la Polynésie a été une des dernières terres découvertes sur cette planète par les Européens, les Occidentaux. Et donc nous plongeons non seulement dans ces racines de cette conscience de ces lieux merveilleux et magiques, mais aussi dans nos propres mémoires, puisque nous avons tous la mémoire de ce paradis mythique à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est pour cela que nous avons cette attirance spontanée vers ces îles au lagon émeraude, avec cette végétation tellement particulière et ces fleurs de tiare. Et une seule anecdote: la première des choses que faisait Arimhi lors de nos déplacements, on sortait de la maison, elle allait cueillir des tiges, des fleurs, elle me confectionnait la couronne de fleurs, le collier de fleurs, les bracelets de fleurs. Et si vous voulez, l'expérience que j'en retirais, c'était que je faisais un avec la nature une fois qu'elle m'avait paré de ces outils, de ces ornements merveilleux. L'objectif, c'est de faire un avec la nature. Et nous faisons un avec la nature, et nous sommes un avec la nature. Et il n'y a aucune séparation possible dans la nature dès lors que nous retrouvons cet amour qui se trouve au plus profond de notre cœur. Et cet amour, si on ne l'a pas avec la nature, comment peut-on l'avoir avec les autres, avec les personnes, avec les gens autour de nous? Et comment peut-on se nourrir de la beauté de tout ce qui nous entoure si cet amour ne remplit pas l'intégralité de notre cœur?
Et ça, c'est l'objectif de ce livre, c'est de nous aider à récupérer cet amour infini pour tout ce qui est à portée de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, et que souvent nous ne voyons plus, nous n'entendons plus, et auquel nous devenons étrangers. Tout est en nous, tout est autour de nous, et tout ce qui est autour de nous est là pour éveiller ce qui est en nous. Et ça, c'est vraiment le cadeau que j'ai reçu lors de ces voyages, et c'est le cadeau que ce livre vous permet de recevoir au gré de la lecture que vous pourrez en faire.